Et si je vous disais que l'endroit le plus sacré de l'histoire n'était pas un temple, mais un jardin sombre et silencieux, où le Fils de Dieu est tombé à genoux et a adopté du sang dans l'angoisse. Gethsémane n'était pas seulement l'endroit où Jésus a prié, c'était le champ de bataille où la volonté de Dieu a gagné la volonté de l'homme. C'était là que Jésus a gagné avant la croix, où le cœur a été écrasé devant le corps, où le Sauveur a fait face à la solitude la plus profonde, afin qu'aujourd'hui vous n'ayez jamais besoin de vous sentir seul. Gethsémane est plus qu'un nom, c'est un lieu de douleur, de décision et de reddition. Un endroit où le ciel semble distant, des amis dorment et l'âme crie pour le soulagement. Là, Jésus savait ce qui allait se passer. La trahison était déjà en route, la croix l'attendait déjà, mais même ainsi, il a choisi de rester, choisi de prier, choisi de se rendre. C'est dans ce jardin que nous voyons l'humanité de Jésus sous sa forme brute. Il ne prétend pas la force, il dit « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort ». Et puis il se jette au sol, parfois avec agonie, et même la transpiration de sang dit « Le Père, si possible, me retire ce calice, mais mon va ne pas être fait, mais le vôtre ». Gethsémani est l'endroit où la foi cesse d'être un concept et devient réalité. C'est là qu'il n'y a plus de public, pas de miracle, pas de foule, seulement Jésus et la décision d'obéir même quand ça fait mal. C'est là que le royaume commence à prendre forme, non pas dans une gloire apparente, mais dans la livraison totale. C'est là que nous sommes invités à y aller, pour apprendre du Maître que le véritable autel de la foi est le terrain où nous prions, même en larmes, et nous disons « Votre volonté sera faite ». Avant la croix, il y avait de la douleur, il y avait le silence d'un jardin. Avant les ongles, il y avait le poids insupportable d'une décision. Avant que le cri soit consommé, il y avait une prière à l'agonie. Gethsémane est l'endroit où la croix a commencé à être transportée, non pas sur les épaules, mais à l'intérieur de l'âme. C'est là que Jésus a commencé à mourir, pour que nous puissions vivre. Le mot dit que Jésus a commencé à se sentir pris avec la terminaison et l'angoisse. Marc 14, 33. Le Fils même de Dieu qui a guéri les tempêtes malades, calmé et des démons expulsés avec autorité, est maintenant en profondeur d'agonie. Il n'est pas au sommet d'une chair, il est prosterné au sol. Le Sauveur du monde pleure, et ce qui nous fait le plus peur, c'est le savoir. Il aurait pu abandonner, il aurait pu se retirer, mais ça ne revient pas, il est resté. L'angoisse était réelle, à tel point que son corps a commencé à répondre extrêmement. Jésus a transpiré du sang. La science appelle cette hématidrose, un phénomène rare qui se produit lorsque la douleur émotionnelle et le stress atteignent des niveaux inimaginables. Et il a traversé cela, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait ce qu'il allait faire face, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la croix et le poids de tout le péché de l'humanité sur ses épaules. Jésus savait que le calice était amer, et pourtant il a prié. Le Père, si possible, me dépasse ce calice, mais ta volonté sera faite. Il n'a pas caché la peur, cela n'a pas fait taire la douleur, mais il ne s'est pas enfui non plus. Gethsémane est l'endroit où nous apprenons que le courage n'est pas l'absence de douleur, c'est de rester même lorsque tout ce qui vous aimerait. Il choisit d'obéir quand le cœur veut abandonner. Il dit oui à Dieu, même avec des larmes dans les yeux. Et c'est pourquoi Gethsémane est si sacré, car Jésus a gagné, pas avec une épée, non avec un discours, mais avec une reddition. Et cette remise silencieuse a sauvé le monde. Il est facile de suivre Dieu quand tout semble léger, quand la volonté de lui convient à nos désirs, quand le chemin semble agréable. Mais Gethsémane nous enseigne une vérité dure et sacrée. La volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais c'est parfait. Et accepter cela ne viendra pas toujours avec de la joie, mais vient toujours avec la rédemption. Jésus faisait face à la volonté du Père. Il savait qu'elle impliquait de la douleur. Il savait qu'elle ne le débarrasserait pas de la croix, mais l'emmènerait directement vers elle. Même ainsi, il a prié « Votre volonté sera faite ». Pas une fois, mais 3 fois, parce que même Jésus, dans son humanité, complète a dit ce oui sans lutte. Il y avait de la sueur, il y avait un cri, il y avait une résistance, mais il y avait l'obéissance. Combien de fois nous trouvons-nous également dans notre propre Gethsémani?
Des moments où nous savons ce que Dieu nous demande. Pardonner, abandonner, lâcher, attendez, rester. Mais tout en nous veut faire le contraire. À ces moments, c'est comme si l'Esprit nous emmenait dans ce même jardin. Et la question silencieuse que Dieu pose est « Vous faites-vous » Confiance même lorsque vous ne comprenez pas. La douleur de la volonté de Dieu n'est pas une punition, elle est coupée. Et Jésus l'a vécu dans la plénitude. Il n'a pas été épargné, mais a été soutenu. Il n'a pas été sorti du jardin, mais a été renforcé pour le traverser. L'ange qui y est apparu n'a pas changé le plan, n'a fait que renforcer l'agneau, parce que la véritable obéissance n'a pas besoin de soulagement immédiat. Elle a besoin d'une conviction intérieure. Gethsémane n'est pas l'endroit où la douleur est terminée. C'est là qu'il est offert, où la volonté de Dieu l'emporte sur la volonté humaine, où la prière devient la livraison, et où le ciel répond non pas avec des explications, mais avec la force de continuer. C'était comme ça avec Jésus, et ce sera avec nous, car à la fin, la volonté de Dieu peut même nous briser, mais seulement pour nous reconstruire de la bonne manière. L'une des douleurs les plus silencieuses de Gethsémane ne venait pas de la croix, ni du fouet, ni de trahison. Est venue de la solitude. Jésus n'était pas physiquement seul dans le jardin. Pierre, James et Jean étaient avec lui. Mais, même les plus proches, ils se sont endormis. 3 fois, Jésus est revenu pour les trouver dormants. Et 3 fois, il les a trouvés surmontés par la fatigue, incapables de regarder avec lui pendant 1 heure. La douleur de Jésus n'était pas seulement pour ce qui allait arriver, mais pour ce qui se passait déjà. L'abandon d'amis. Ceux qui ont dit qu'ils seraient avec lui jusqu'à la fin ne pouvaient pas regarder au moment le plus important. Et Jésus ne les affronte pas avec colère, mais avec tristesse. Il ne crie pas, mais demande tendrement « Ne pourriez-vous pas regarder avec moi 1 heure ?» C'est la complainte de ceux qui s'y attendaient et ont trouvé le silence. Vous l'avez peut-être déjà vécu, des moments où tout en vous crie à l'aide et qui est plus proche n'entendez pas, où vous avez besoin de quelqu'un pour regarder avec vous en prière, mais vous ne trouvez que la fatigue, la distraction, l'absence. Gethsémane est l'endroit où notre solitude la plus profonde trouve l'écho dans la souffrance du Christ, parce qu'il a également été laissé, a également été oublié, a également porté du poids seul. Mais il y a une révélation puissante. Jésus n'a pas abandonné parce qu'il était seul. Il est resté. Et cela nous apprend que nous n'aurons pas toujours de mains humaines à tenir. Les gens ne comprendront pas toujours ce que nous vivons. Les amis ne resteront pas toujours éveillés. Mais Dieu ne dort jamais. Il ne s'endorme ni absent. Il reste avec nous même quand personne d'autre ne le peut. Gethsémane nous enseigne que notre force ne vient pas de la présence des gens, mais de la certitude que le Père nous écoute, même en silence, même dans l'obscurité, même lorsque le ciel semble distant. Jésus a enduré la solitude, donc vous n'avez jamais à penser que c'est seul. Il sait comment ça fait mal de ne pas être compris. Et c'est pourquoi il comprend chaque larme que vous renversez, même lorsque personne d'autre ne remarque. La prière était à peine terminée, et le jardin était déjà entouré. Dans l'obscurité de l'aube, les torches et les épées se sont approchées. Mais ce n'étaient pas des soldats qui ont quitté le cœur de Jésus, c'était Judas, l'un des siens. Pas un ennemi déclaré, mais un ami intime. Quelqu'un qui a marché avec lui, a entendu ses enseignements, partagé du souper. Et maintenant, il est venu avec un baiser, le symbole de l'affection pour le donner à mort. Gethsémani est également l'endroit où la trahison est déguisée en affection, où l'amour est utilisé comme une arme. D'où vient la douleur de qui devrait protéger? Judas n'a pas crié, n'a pas levé la main. Il vient de s'approcher et a dit « Sauf, maître !» et avec un baiser, a livré les innocents. Et ce qui nous surprend le plus, c'est que Jésus ne se retire pas. Il ne crie pas, n'accuse pas, n'expose pas. Il répond juste « Ami, est-ce avec un baiser que tu délivres le Fils de l'homme ?» À ce moment-là, la croix avait déjà commencé. La douleur émotionnelle de la trahison rejoint l'angoisse de l'âme. Mais Jésus demeure. Il ne s'enfuit pas. Il n'essaie pas de se défendre. Il se rend. Parce que Gethsémane n'était pas seulement le lieu de prière, c'était le lieu de la décision finale. La croix était déjà scellée là-bas. Lorsque les disciples essaient de réagir avec des épées, Jésus les empêche. Il dit « Pensez-vous que je ne pouvais pas demander au Père,
et il m'enverrait des anges. Mais il n'a pas demandé, parce que le salut devait être achevé. Combien de fois rencontrons-nous des baisers qui blessent, les gens qui s'approchent avec des mots doux, mais des intentions nettes. Et la volonté humaine est de réagir. C'est pour se défendre, c'est pour se protéger. Mais Gethsémane nous montre qu'il y a de la force même en silence, qu'il y a une victoire même dans la livraison, que parfois, suivre Dieu signifie se rendre sans représailles. Jésus n'a pas perdu le contrôle dans le jardin. Il s'est rendu au plan divin. Il a choisi d'aimer, même qui le détestaient. Pardonner, même ceux qui vous ont blessé. Confiance, même lorsque la douleur était trop grande. Et cet exemple est la base de notre foi. Parce que c'était là, entre la prière et la trahison, ce salut a commencé à se matérialiser. Pas avec des cris, mais avec une obéissance silencieuse. Et c'est dans ce silence que le plus fort amour du monde s'est avéré être. Gethsémane n'a pas terminé par un soulagement. C'est terminé avec des menottes, avec abandon, effrayé dans les yeux des disciples et de la douleur dans les épaules du maître. Tout le monde s'est enfui. Pierre a coupé une oreille, essayant de résister à la chair, mais il nierait bientôt Jésus 3 fois. Et le Fils de Dieu était seul. L'agneau a été pris, en silence, sans défense, sans résistance. Portez sur vous ce qui était le nôtre, le poids de la culpabilité, de la honte, de la punition, de la séparation. La croix est l'apex, mais Gethsémane est le point de tournée. C'est là que Jésus a supposé en esprit le fardeau qui était le mien et le vôtre. Il n'y avait pas de foule à applaudir, il n'y avait pas de chansons, pas de miracle, seulement la réalité brute de l'obéissance. Il n'enseignait plus. Il vivait la leçon la plus profonde qu'il nous ait jamais donnée. Aimer jusqu'à la fin, se rendre complètement, faire confiance, même lorsque tout est injuste, cruel et incompréhensible. Gethsémane montre que le rachat est le prix, et c'était un prix payé avec des larmes, de la sueur et du sang. Jésus n'a pas sauvé le monde avec un seul mot, il a sauvé à chaque pas qu'il faisait vers la croix. Et la première étape était là, dans ce jardin. Comme nous aurions fui, il est resté. Comme nous demandons des explications, il a dit une prière. Tant que nous attendons le réconfort, il a dit « Votre volonté sera faite ». Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans vos propres Gethsémane, ressentir du poids, de l'injustice, de la solitude, vouloir comprendre pourquoi tout, voulant demander au ciel une délivrance. Mais peut-être, comme Jésus, vous êtes appelés à faire confiance, même dans l'obscurité, prier, même sans réponse, rester, même avec peur. Parce que tout comme dans le jardin, Dieu ne vous abandonne pas. Il vous soutient. Et il y a une victoire forgée dans le silence de votre obéissance. Jésus a porté le poids de l'humanité seul, afin qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas à porter votre poids sans aide. Gethsémane nous rappelle ceci, que même lorsque personne n'est là, Dieu est toujours. Que même lorsque la douleur est grande, la grâce est plus grande. Et même lorsque tout semble perdu, le plan de Dieu est toujours en mouvement. Monsieur, aujourd'hui je me mets devant vous en tant que Jésus dans Gethsémane, avec un cœur serré, avec des doutes que je ne sais pas comment répondre, avec une douleur que je ne peux pas comprendre. Il y a un désir de s'échapper, d'abandonner, de demander tout pour passer, mais à ce moment-là, je choisis de m'arrêter. Je choisis de prier. Je choisis de dire, avec toute la peur et la révérence, « Votre volonté, pas la mienne, soit faite. Père, tu connais le poids que je porte. Vous connaissez les batailles auxquelles vous faites face en silence, les peurs que je déguise, les décisions qui m'écrasent. Il y a des jours où je n'ai aucune force pour continuer. Il y a des nuits où la fatigue de l'âme est plus grande que toute douleur physique. Mais aujourd'hui, avant votre autel, je me souviens de Jésus dans le jardin, seul, mais ferme, en détresse mais obéissante. Puis-je être comme ça, Seigneur? Que je reste. Je ne veux pas échapper à ta volonté, même quand ça fait mal. Je veux avoir confiance que votre plan est meilleur que le mien. Je veux croire que votre volonté, même quand elle me brise, est la seule capable de me reconstruire. Donnez-moi la foi à suivre. Donnez-moi la force de rester. Donnez-moi le courage de dire « Père, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. S'il est nécessaire de passer le Gethsémane, que je passe avec vous.
S'il est nécessaire de faire face au silence, laissez-moi me rappeler que vous entendez même mes larmes. S'il est nécessaire de porter quelque chose que je n'ai pas demandé, je le fais avec dignité, sachant que votre Fils portait quelque chose d'infiniment plus grand pour moi. Aujourd'hui, je livre mon testament, mes plans, ma hâte, mes raccourcis. Je te donne mon jardin sombre, mon aube froide, ma peur cachée, et je vous demande, renforcez-moi en renforçant Jésus, me renouvelle alors que le Seigneur a renouvelé celui qui a prié pour transpirer le sang. Ne me laisse pas tomber. Tenez-vous dans ma main et emmène-moi jusqu'au bout. Gethsémané n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et je crois, Seigneur, que même dans ce lieu de douleur, ton amour m'entoure. Que même lorsque tout le monde dort, votre esprit regarde. Que même lorsque tout semble s'effondrer, votre royaume est toujours révélé. Je prie au nom de Jésus, qui est resté dans le jardin, pour que je n'abandonne pas le mien. Amen. Gethsémané n'était pas le théâtre d'un miracle visible. Il n'y avait pas de remède, n'avait pas de libération, n'avait pas de manifestation surnaturelle. Mais là, dans le silence d'une aube sombre, le plus grand miracle de tous s'est produit. La volonté de Dieu a gagné. Et donc, le plan de rédemption a continué. Par conséquent, la croix n'a pas été évitée. Elle a été adoptée. Par conséquent, le salut n'a pas été interrompu, il a été scellé. C'est pourquoi Gethsémané est toujours en vie, parce que nous passons tous par des jardins comme ça. Endroits où l'âme crie pour répondre, où le cœur fait mal en silence, où la volonté humaine essaie de résister à la volonté divine. Les lieux où la prière n'est pas éloquente, c'est urgent. Là où il n'y a pas d'applaudissements, ne redonne que. Mais maintenant vous savez, si Jésus a traversé ceci et a gagné, vous pouvez également gagner. Pas avec sa propre force, mais avec la même grâce, il l'a soutenu. Vous pouvez continuer même quand ça fait mal. Il peut rester même lorsque tout le monde dort. Vous pouvez obéir même avec la peur, parce que Dieu ne vous abandonnera pas dans votre Gethsémanie. Il sera là. Ça a toujours été, et ce sera toujours. Que cette vérité vous accompagne. Il y a un jardin où l'angoisse a trouvé la foi, où la tristesse a trouvé l'obéissance, où la croix a commencé, et où la victoire a été décidée. Et cet endroit, aussi sombre que possible, est encore plein de la présence de Dieu. Gethsémané est plus qu'un souvenir, c'est une invitation. Un appel à faire confiance, même lorsque tout en vous veut s'échapper. Un appel à prier, même lorsque le ciel semble silencieux. Un appel à obéir, même lorsque le cœur est fatigué. C'est là que Jésus nous a appris la foi qui continue, la reddition qu'il sauve, l'amour qui gagne. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Père vous sera fait ». Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui traverse le jardin de la douleur. Cours, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous sur cette promenade de foi. Gethsémané n'est pas la fin, c'est le début de la rédemption.